Salut Kevin. Du coup, est-ce que tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais? Salut Yuri, je suis Kevin, 29 ans, bientôt 30 ans. Donc, je suis enseignant d'activité physique et sportif à domicile et en entreprise sur Toulouse et ses alentours. Super. Est-ce que tu peux me dire ce que cette formation t'a apporté d'un point de vue personnel, professionnel, ce que tu veux? Ouais, je commençais d'un point de vue personnel, après professionnel. D'un point de vue personnel, ça m'a énormément apporté sur, on va dire, sur mon moi intérieur. Ça m'a permis d'aller chercher des réponses sur des petites questions que je me posais, des petits doutes que je pouvais avoir. Et ça a surtout illuminé mon chemin. Voilà, parce que bon, comme tout le monde, on se pose des questions, des moments on se dit, ouais, est-ce que je suis sûr de ça, est-ce que je veux vraiment ça, etc. On va dire que ça m'a permis de synthétiser mes valeurs, de regrouper mes valeurs même et de trouver un sens. Ça, c'est pour mon personnel. Euh, pour mon professionnel, ça m'a mis une autre dimension. Donc, je suis sur le coaching sportif, donc l'éducation physique, on va dire. Et là, maintenant, j'ai aussi ce travail sur le mental. Et donc, dans cet état d'esprit, dans mon état d'esprit du moins, cette alliance entre le corps et l'esprit, maintenant, en fin de compte, je peux venir travailler dessus. Et grâce à cette nouvelle dimension maintenant que je viens d'explorer et que j'ai encore énormément exploré, eh bien, je peux alors encore aller chercher plus de résultats, euh, plus de, comment dire, d'ouverture d'esprit et vraiment apporter, transmettre tout ce que j'ai vraiment envie de transmettre à mes élèves. Et franchement, c'est génial parce que des moments, on est vraiment limité par nos croyances, par notre esprit. On a envie de faire des choses, mais pour X, Y raison, on se propose des questions, on ne le fait pas forcément. Mais là, à cette méthode, grâce à cette nouvelle dimension, on peut trouver justement les bonnes questions à se poser et donc avoir les bonnes réponses et donc avoir les bons comportements, les bonnes actions. Et donc, Yes. ouais, franchement, merci encore. Et du coup, comment tu te sens à l'idée d'avoir ce nouvel outil maintenant dans tes coachings? Comment je me sens? J'essaie de trouver quelque chose de fort parce que je me sens vraiment, vraiment, j'ai que du bruit, je peux faire du bruitage, mais on va dire non, par contre, je me sens fort, je me sens légitime et, euh, et utile parce que je sais que je peux apporter des choses. C'est ce moment de formation que j'ai fait avec Alban et toi. Ben, vous avez su me montrer que j'ai les outils en ma possession et que je peux les utiliser et que ça fait du bien aux personnes justement qui sont en face de moi. Donc je me sens confiant. Confiance, super. Ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu vas apporter de plus dans tes coachings que tu n'avais peut-être pas forcément avant? Et ce côté mental, en fin de compte, ce côté de venir jouer jouer avec l'esprit, c'est venir travailler sur l'esprit même. Mm. Je développais le physique, comme tous les coachs sportifs, ça c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Voilà, mais maintenant en fin de compte, je peux aussi développer leur esprit. Et donc c'est vraiment ce côté mental, cette préparation mentale qu'on a tendance à mettre de côté. On a tendance à scinder, surtout en Occident, on va dire, on a tendance à scinder le corps et l'esprit. Mais maintenant, grâce à cet outil, grâce à cette formation, grâce à cette nouvelle ouverture d'esprit, cette nouvelle méthode, ce nouveau coaching, simplement je peux allier physique, mental, Et qu'est-ce que ça va percutant. donner d'après toi d'unir physique et mental dans tes coachings? Ben, ça va donner que du positif, que du renforcement. Ça va permettre aux gens d'arriver à leur objectif, de se dépasser, de se même, de s'estimer vraiment à leur valeur, de retrouver leur valeur, de trouver du sens à pourquoi ils font ça. Mm. Et voilà, ça va guider les gens, ça va permettre aux personnes de se guider dans leur propre voie, en toute sérénité, parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Il y a du sens, ce sont leurs choix, en fonction de leurs valeurs. Et voilà, vraiment ce côté esprit, ce côté mental, c'est ce qui manque à énormément de professionnels de l'enseignement d'activités physiques et sportifs. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Et là, j'ai compris, grâce à Alban et toi, que c'est vraiment dommage et formez-vous à la préparation mentale, les amis. Vraiment, coaching mental, formez-vous.
Et tu peux nous partager les moments forts que tu as vécu pendant cette formation avec nous? Ouais, les moments forts, pour simplifier, je vais en dire trois. Euh, Il n'y a pas d'ordre chronologique, d'accord? Premier, c'est le terrain. Donc quand je suis allé au centre-ville d'Avignon, heureusement je ne connais pas vraiment de là-bas. Non, mais voilà, mais quand je suis allé au centre-ville d'Avignon, je ne pensais pas euh, que je pourrais y aller comme ça et que ça fonctionnerait, que ça marcherait, qu'il y aurait autant d'engouement. Autant d'engouement à quoi du coup? Parce que tu nous as pas Bah, dit ce que tu avais fait dans le centre-ville ah, d'Avignon. autant d'engouement justement à cette intervention. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en fin de compte, j'ai demandé aux personnes, j'ai pris une première prise de contact. J'aurais demandé qu'est-ce qu'ils pensaient un peu de l'hypnose. C'était vraiment intéressant, il y avait des réponses diverses et variées. Ils m'ont fait confiance pour tester l'expérience et en fin de compte, j'ai réussi à leur mettre dans cet état de conscience un petit peu modifié qui n'a rien à voir avec de la magie. En fin de compte, tout simplement, j'ai réussi à leur plonger dans leur monde intérieur, entre guillemets. Et donc, oublier tout cet environnement, tous ces freins externes qu'on pourrait avoir, et vraiment se concentrer, se poser les questions qu'on se pose, mais vraiment à son soi. Et je les ai connectés à ça. Yes. Ça les a permis de se mettre, par exemple, je vais reprendre, on a eu un groupe de K-pop, donc un groupe de danse Ouais, coréenne, et on a pu les remettre sur scène, ouais, se c'était voir un ouf. petit peu sur scène, etc. C'était dingue. Euh, j'ai pu amener quelqu'un en Australie, gratuitement en plus. Gratuit, sans payer l'avion. Gratuitement, hein, sans payer l'avion, etc. Donc non, voilà, ça c'était vraiment cool. C'était une bonne expérience. C'était marrant, c'était Mm. fun et ça met en confiance. Yes. Ça met en confiance. Deuxième, sans nommer de prénom, etc. Donc il y avait une athlète donc, de cerceau, alors là, artistique, et donc qui a fait une chute. Donc là, c'était ici dans le cadre Ouais, voilà, c'était des ici. coachings Dans le au cadre, studio. ouais, dans le cadre de coaching au studio, ouais, voilà, je mets le contexte. Donc ça, c'était vraiment donc chez toi, voilà. Là, tu as fait l'honneur de me recevoir. Et donc c'était dans ton studio de coaching. Donc Alban et toi, vous avez fait venir donc une athlète que vous connaissez, donc qui a fait une chute en cerceau, donc déjà une glissade. Et depuis, donc il y avait les mains moites à chaque fois Mm. qu'elle devait s'entraîner, voilà, et aller sur le cerceau. Malgré les gants, etc., c'était compliqué pour elle, elle le vivait super mal. Et donc, ben, j'ai pu travailler justement grâce à l'hypnose, grâce à la PNL, la faire revoir justement ce moment, la replonger dans ce souvenir, discuter avec cette version d'elle du passé, lui dire les choses qu'elle aurait aimé entendre afin de la rebooster. Et on était sur un niveau de confiance au début de 3 4 Ouais, c'est ça, à 3, il voilà, était le niveau de 3 confiance. ouais, Ouais. voilà, 3 et on est monté à 9. Elle m'a dit un 9 francs. Donc c'était cool. Il y a eu des émotions, Ouais, c'était fort. Hein. c'était Il y a eu des fort. larmes. Ouais, moi aussi, j'ai failli tressailler. Ouais, ça montre à quel point, voilà, c'est quelque chose, hein, et qui est sous-coté, encore, je le redis. Mais vraiment, wow, ça, c'était en termes d'émotion. Et en plus, moi qui ai envie de vraiment travailler avec les athlètes, etc., les boxeurs, en l'occurrence en sport de combat. Et waouh, là, je l'ai vraiment senti. Et j'ai vraiment senti surtout que je l'ai aidé. Mm. Et rien que sur son regard à la fin, il disait énormément de choses. Vraiment, que même un simple merci ou des milliards de merci ne pourront pas être à la hauteur. Rien que son regard, c'était vraiment waouh. Ouais. Et je la remercie encore de m'avoir fait confiance pour partager cette expérience ensemble. Donc voilà. Et le troisième, c'est votre accueil. Je remercie Alban et Yuri pour leur accueil. Ça va, Vraiment. le bain, il était assez froid pour Ouais, ah, il y toi, avait la les bains nourriture. froids aussi, c'est vrai. Il y avait les Non. bains froids. Il y avait les bains froids, c'était cool. Ouais, on a fait des Et séances on de n'a pas sport. payé l'électricité ce mois-ci. Voilà, c'est ça. Ouais, ils n'ont pas payé l'électricité, vous avez vu, comme quoi. Il faut aller faire leur formation, les gars. Ils ont besoin de vivre. Non, mais franchement, donc c'est le troisième. Donc là, c'est plutôt le côté humain. Donc les deux, c'était le côté pro, vraiment formation. Là, je vais être vraiment sur le côté humain. Et c'est super important, le côté humain. L'accueil, il était top. L'énergie dans la maison, elle est vraiment positive vibes. Ce sont des personnes vraiment géniales. Vous êtes des personnes vraiment géniales. Merci. Géniaux, pardon. Et vous êtes. Franchement, c'était bien. On a fait des bains froids, on a fait des séances de sport, on a partagé un peu nos univers dans les créations de séances. J'ai pu leur montrer un petit peu mes créations de séances, type un peu boxe au deuxième jour. Les bains froids, c'était super sympa. On a fait des petits restos. Franchement, non,
C'était génial sur le côté humain et voilà. Professionnellement, au top. Donc techniquement, génial. Humainement, génial. Et franchement, c'est une expérience que positive. Ils sont pas trompés sur le nom le nom de l'académie. Franchement, c'est rien à dire et encore mille merci. Ben, Vraiment merci merci. Kevin. Du coup là, tu repars comment toi par rapport aux objectifs que tu as là pour cette année qui arrive là? Ouais, chargé à bloc. Yes. Je suis chargé à bloc. J'ai mes valises bien pleines avec des outils bien aiguisés. Voilà, prêt à emploi, prêt à mettre sur le terrain directement. De toute façon, dès le deuxième jour, enfin dès le premier jour, j'étais sur le terrain. Donc, donc voilà, donc, mais franchement, c'est ça la plus-value, c'est qu'il y a du terrain. C'est une formation de terrain, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment une des plus-values de la formation, c'est qu'il y a du terrain. Il n'y a pas des milliards de blabla, il y a de la théorie comme tout, parce que c'est normal, mais c'est une formation de terrain. Et donc, ben, je suis prêt à aller sur le terrain. Comment je me sens? Je me sens prêt à aller sur le terrain parce qu'on a fait du terrain, on a travaillé, on a pratiqué. Et donc, je l'ai en moi. Voilà. Yes. Mm. Ben, merci beaucoup Kevin pour ce partage Bah, d'expérience. c'est moi qui dis merci.